je suis Pascal, collaborateur boulanger. L'été approche, il fait chaud et vous avez déjà pensé à vous orienter vers l'achat d'un climatiseur mobile pour rafraîchir votre pièce durant la période estivale. Eh bien, cette vidéo est là pour vous aider à bien choisir, bien utiliser et bien entretenir votre climatiseur mobile. Alors, première étape, commençons par le choix de votre climatiseur mobile. Alors, ce choix, pour vous aider de la façon la plus simple possible, il est à orienter en fonction de la taille de votre pièce et de la puissance de l'appareil. Alors, prenez la superficie de la pièce que vous voulez rafraîchir, le climatiseur mobile ayant pour fonction de rafraîchir une seule pièce. Alors, comme il est mobile, il pourra rafraîchir plusieurs pièces si vous souhaitez naturellement le faire circuler, puisqu'il est souvent sur roulette, côté pratique de la chose. Revenons donc au choix du climatiseur mobile. 1. Je connais le nombre de mètres carrés de ma pièce. 2. Eh bien, en face de ce nombre de mètres carrés, il faudra mettre une puissance de climatiseur mobile. Les climatiseurs mobiles vont généralement de 5000 BTU à 12 000 BTU chez les différents distributeurs. Alors qu'est-ce que le BTU? Le BTU, c'est le British Thermal Unit. La puissance s'exprime aussi en watts, mais généralement vous allez retrouver ce nombre de BTU sur tous les produits. Alors aussi, pour vous aider, tous les sites dignes de ce nom comme boulanger.com vont vous donner une équivalence en mètres carrés directement sur les fiches de produits, ce qui est quand même beaucoup plus simple pour vous choisir. Néanmoins, au cas où, sachez faire la relation entre le nombre de mètres carrés et le nombre de ces BTU. 7000 BTU pour une pièce de 15 mètres carrés environ, 9000 BTU pour une pièce de 22 à 27 mètres carrés environ, 11 000 BTU pour une pièce allant de 25 à 30 mètres carrés et 12 000 BTU pour une pièce allant de 27 à 35 mètres carrés. C'est à peu près ce qu'on peut vous donner comme bon conseil. Alors, naturellement, cela dépend de la hauteur sur le plafond. Là, nous utilisons bien sûr des hauteurs de plafond standards de 2,50 m et d'autres paramètres entrent en ligne de compte. La pièce est-elle orientée nord? Est-elle orientée sud? Ma pièce est-elle bien isolée? Quels sont le nombre d'ouvrants sur la pièce? Tout cela peut faire varier l'efficacité de votre climatiseur mobile. Alors vous allez me dire comment être sûr et bien choisir? Eh bien, partons du vieux dicton qui dit que qui peut le plus peut le moins. N'hésitez pas à vous orienter vers un climatiseur un peu supérieur par rapport à ses équivalences pour être sûr de faire le bon choix. Et oui, autre élément à prendre en considération également, forcément dans votre pièce, là où vous allez installer votre climatiseur mobile, pour qu'il soit le plus efficace possible, vous avez besoin d'avoir une ouverture vers l'extérieur, plutôt naturellement une fenêtre. Fenêtre, Velux ou porte-fenêtre, les trois peuvent convenir pour pouvoir expulser l'air chaud. Pour limiter l'entrée d'air chaud par la fenêtre que vous avez ouverte, pour faire passer le tuyau d'évacuation de cet air chaud, eh bien, il existe des kits de calfeutrage vous permettant de limiter l'entrée d'air chaud pendant que vous produisez du froid à l'intérieur de votre pièce. Première astuce pour pouvoir bien installer votre climatiseur. Votre climatiseur, eh bien, il est délivré dans un carton plutôt encombrant. Vous le voyez ici, 90 cm de haut, 45 de large. C'est à peu près les dimensions standards d'un carton de climatiseur mobile. Et donc, autant dire que pas très facile à manipuler, d'autant que le carton est plutôt lourd, comptez en moyenne pour un climatiseur une trentaine de kilos. Donc, principe de base, prenez soin de savoir dans quelle pièce vous allez en priorité l'installer. Et si vous deviez le monter à l'étage ou le descendre d'un étage, n'hésitez pas à faire appel à une personne tierce pour pouvoir vous aider et éviter les mal de dos inutiles par ces temps de chaleur. Alors voici votre climatiseur bien fraîchement déballé. Une fois que vous aurez déballé votre climatiseur, deuxième chose à vérifier, vérifiez bien qu'il y ait une prise de courant à proximité de l'ouvrant vers lequel vous allez faire sortir l'air chaud et prévoyez si nécessaire eh bien, une rallonge électrique naturellement normée et sécurisée. Alors une fois déballé, ce beau bébé d'une trentaine de kilos, rassurez-vous, il est
dans quasi 100% des cas sur roulette, donc très facile à déplacer une fois déballé de son carton. Ça y est, votre climatiseur mobile est maintenant déballé, le climatiseur est là, vous êtes à proximité d'une fenêtre, d'un ouvrant, d'une porte-fenêtre, d'un Velux. À proximité de ce même ouvrant, vous avez bien sûr une prise électrique et où vous avez prévu la rallonge normée. Vous avez la gaine d'évacuation d'air chaud dans les mains. Conseil supplémentaire par rapport à votre climatiseur mobile. Les climatiseurs mobiles sont tous équipés d'un kit de calfeutrage normalisé et plutôt international. Ce kit de calfeutrage, vous le voyez là, c'est un kit extensible que vous allez pouvoir mettre sur les fenêtres coulissantes. Alors vous me direz, combien de foyers en France sont équipés de fenêtres coulissantes? Eh bien, quasiment aucun. Donc nous vous conseillons naturellement de faire l'acquisition en parallèle de votre climatiseur mobile d'un kit de calfeutrage. C'est une sorte de tissu que vous allez pouvoir étirer à travers l'ouverture de votre fenêtre Velux ou porte-fenêtre, que vous allez scratcher des deux côtés, du côté de l'ouvrant, donc de la fenêtre, et de l'autre côté, du côté du bâti, pour pouvoir y passer votre gaine d'expulsion d'air chaud. Votre climatiseur est prêt. Vous avez la prise électrique à proximité de l'ouvrant sur lequel vous allez passer votre kit de calfeutrage. Eh bien allons-y, passons au côté pratique. Vous me suivez? Nous voici donc prêts à installer le kit de calfeutrage préalable pour pouvoir installer votre climatiseur mobile. Votre kit de calfeutrage est composé de deux éléments principaux. La toile, celle à travers laquelle vous allez pouvoir passer par un interstice votre gaine d'expulsion d'air chaud, et surtout pour poser cette toile, eh bien des scratchs d'un côté qui sont auto-adhésifs que vous allez pouvoir donc appliquer sur vos ouvrants, d'un côté sur le bâti et de l'autre côté sur l'ouvrant lui-même pour pouvoir tendre votre toile. Exercice pratique, on y va. On tend donc bien la toile directement sur les scratchs et on déroule tout simplement cette toile grâce aux scratchs qui sont directement fixés donc sur la toile d'un côté, comme vous le voyez là, et de l'autre côté sur les montants et les bâtis de votre ouvrant. Votre gaine est maintenant prête. Vous êtes assuré d'un côté d'apposer le collier qui est fourni avec le climatiseur. Vous venez tout simplement clipser dans ce collier une partie de la gaine et de l'autre côté, eh bien, la gaine est à vide puisqu'elle va passer à travers cet interstice sur ce kit de calfeutrage ici qui est prévu pour pouvoir la passer vers l'extérieur et donc expulser votre air chaud. Votre climatiseur est maintenant donc correctement raccordé vers l'extérieur. Vous allez poser votre kit de calfeutrage, vous allez passer le tuyau d'évacuation d'air chaud vers l'extérieur et alimenter sur prise secteur votre climatiseur. Reste plus qu'à le mettre en route. Ça y est, votre climatiseur mobile est maintenant correctement installé, il est prêt à être utilisé. Alors quelques petits conseils pour bien utiliser et optimiser également l'entretien de votre climatiseur. Alors le fonctionnement de votre climatiseur n'empêche pas le bon sens. Alors tout simplement au petit matin, vous ouvrez toutes vos fenêtres, vous ouvrez vos Velux, vos porte-fenêtres, vous laissez rentrer l'air frais du petit matin, vous laissez sortir l'air chaud accumulé dans les pièces durant la nuit. Et ensuite, dès que les petits rayons du soleil commencent à se faire sentir, à faire leurs effets et que la chaleur monte, vous fermez bien évidemment toutes vos fenêtres, vous baissez vos persiennes, vous fermez vos volets, vous laissez la pièce à l'ombre pour profiter de la climatisation naturelle de la pièce. Une fois que la chaleur commence à se faire sentir dans la pièce, c'est là que vous commencez donc à faire fonctionner votre climatiseur mobile. Vous ouvrez l'ouvrant par lequel vous allez faire passer la gaine d'extraction d'air chaud, vous installez naturellement au préalable votre kit de calfeutrage et vous mettez à plein régime votre climatiseur mobile pour bénéficier pleinement de la climatisation et du gain de température
que va vous apporter votre produit. Autre conseil pour l'utilisation également de votre climatiseur mobile qui, lors de son fonctionnement, émet un bruit assez élevé. 64 dB, c'est le niveau sonore d'une discussion entre deux amis. Donc, autant dire que ça va être compliqué de dormir avec ce bruit. Le climatiseur mobile, vous l'installez tout simplement 1 heure avant de vous coucher dans votre chambre. Vous le mettez en fonctionnement pendant une demi-heure, 1 heure afin d'atteindre la température escomptée. Et naturellement, vous allez faciliter l'endormissement avec une température beaucoup plus fraîche dans la pièce. Soit vous éteignez le climatiseur, soit vous le mettez en mode nuit. La plupart des climatiseurs sont également équipés d'un mode nuit qui va progressivement faire baisser le mode de fonctionnement de votre climatiseur ainsi que le niveau sonore qui va rester quand même relativement fort. À vous de juger s'il est acceptable ou pas et donc de le laisser en mode nuit ou d'éteindre votre climatiseur et à vous de passer une excellente nuit. Je vais maintenant vous donner quelques conseils pratiques concernant l'entretien de votre climatiseur mobile. Le climatiseur mobile s'entretient de façon assez simple, mais son entretien est important comme pour tout appareil pour en optimiser le bon fonctionnement durant toute la durée de vie. Alors sur la surface externe de votre climatiseur mobile, vous prenez simplement un chiffon légèrement humide pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, mais vous pouvez aussi aller plus loin en utilisant des bombes dites bactéricides et ou virucides que vous allez par exemple retrouver sur le site de boulanger.com. Concernant l'entretien plus technique, l'intégralité des climatiseurs ont un filtre arrière après le moteur que vous allez pouvoir trouver donc à l'arrière de l'appareil. Il vous suffit de déclipser la caissette, de prendre le filtre, de passer un coup d'aspirateur sur le filtre de part et d'autre et ensuite de le plonger dans une eau tiède, d'abord savonneuse entre 20 et 40 degrés et ensuite de le passer toujours à l'eau tiède entre 20 et 40 degrés pour complètement nettoyer le filtre. Vous le laissez sécher, une fois sec, vous réintégrez dans la caissette le filtre, vous reclipsez et l'appareil est reparti. L'entretien de ce filtre est conseillé toutes les semaines ou tous les mois en fonction de l'intensité d'utilisation de votre climatiseur mobile. Alors naturellement, petit conseil plus, lors du dernier usage de votre appareil, n'hésitez pas à nettoyer ce filtre, vous n'aurez pas à le faire la saison prochaine lorsque vous relancerez l'appareil à nouveau. Voilà, j'espère en tout cas que tous ces conseils vous serviront à l'utilisation et à l'entretien de votre climatiseur mobile. On vous souhaite nombreux à poster vos commentaires sur cette vidéo et n'hésitez pas naturellement à vous abonner à la chaîne Boulanger. Et on vous souhaite un bel été, à très bientôt sur la chaîne Boulanger.